Salut à tous. Salut. Salut, salut, salut. Alors, pour commencer, alors que ça fait déjà peut-être 2 semaines que je vous avais pas vu. Vous êtes sur la page des Gilets jaunes constituants 92, hein, comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets, hein. Comme vous avez pu le voir, le titre d'aujourd'hui, c'est politiquement juste. Donc, je vais attendre gentiment que on s'installe. Alors, comme je l'ai expliqué pour les gens qui viennent d'arriver, hein, le titre s'appelle Politiquement juste. Bien sûr, vous êtes sur la page des Gilets jaunes constituants 92. Et pourquoi politiquement juste? Parce que justement, je voulais vous parler des futurs projets qui allaient venir, en tout cas me concernant, hein. Et puis, bien sûr, c'est la rentrée. On est au mois de septembre. On est le 9 septembre 2019. Et bien sûr, il y a plein de projets. Bien sûr, le mouvement des Gilets jaunes qui continue de perdurer, qui avait promis une rentrée fracassante. Mais d'ailleurs, toutes les personnes qui justement sont mobilisées contre les injustices sont là aussi, hein, dans tous les cas. Parce qu'en fait, j'entends dire souvent, on m'a reproché d'utiliser le terme gilet jaune. Moi, comme je vous ai dit, moi, je suis politiquement gilet jaune. C'est-à-dire déjà la mentalité. Pourquoi le mouvement des gilets jaunes est arrivé? Bonjour, hein, bonjour à tous. Pourquoi le mouvement des Gilets jaunes est arrivé? Pourquoi tout ça, ça s'est passé comme ça s'est passé? Et justement, parce qu'il y a eu, il y a eu de graves injustices. D'ailleurs, il y a des injustices depuis beaucoup d'années déjà, hein, bien sûr, hein. Vous vous rappelez en 1973, d'ailleurs, ça a commencé à y avoir de grosses injustices. Après, depuis, il y a eu d'autres choses qui ont fait que de s'aggraver. Et justement, voilà pourquoi il y a des gens comme moi qui sont dans la rue et qui protestent chacun à sa manière. Moi, bien sûr, au début, je protestais de la même manière, hein, c'est-à-dire j'ai rejoint les Gilets jaunes en manifestation au 10e acte, hein. C'était le premier acte que je faisais. Après, j'ai continué à en faire plusieurs jusqu'à après avoir vu des choses qui m'ont déplu et j'ai préféré changer ma manière de procéder. Ah, mais pour moi, le terme gilet jaune, ça veut juste dire, voilà, c'est le mouvement, enfin la manière de protester contre l'injustice. Il y a pas de, pour moi, il y a pas de, c'est pas un parti politique, gilet jaune. Donc il y a des gens qui me disent non, mais tu devrais appeler ta page constituant et non gilet jaune constituant. À une époque, on m'avait dit tu devrais appeler ta page gilet jaune et non, bref, et non constituant. Bref, en fait, c'est n'importe quoi. Ma page s'appelle les Gilets jaunes constituant 92. Voilà. Si ça déplaît que le nom que ma page porte, bah ne suivez pas, écoutez. En tout cas, comme je le dis, moi je suis indépendant et je suis avec toutes les personnes qui combattent l'injustice. Tout simplement. Voilà. Alors, on va se mettre en place, hein. J'attends, je papote un peu à vite fait. Donc justement pour les nouveaux projets que je vous ai réservés. Alors, il faut savoir que par rapport au... bonjour à tous, hein, je répète bonjour à tous, à ceux qui viennent d'arriver et tout ça. Alors, il faut savoir que déjà, dans un premier temps, je vous avais déjà parlé, je vous avais dit que j'écrivais un livre, hein, un livre que j'ai terminé la semaine dernière, hein. En fait, au début, le livre, au début, je l'avais appelé Les Gilets jaunes de A à Z, hein, parce qu'en fait, c'est un livre écrit sur le mouvement populaire, hein. Et après, par la suite, en fait, je me suis dit, non, il faut que je change le titre parce que si j'appelle le livre Gilets jaunes de A à Z, il va falloir que j'en parle du début à la fin. Et le problème, c'est que les Gilets jaunes ne sont pas prêts de s'arrêter. Donc, s'il aurait fallu que j'en parle jusqu'à la fin, peut-être que le livre aurait duré peut-être 10 ans, qui sait, hein, on ne sait pas. Donc, j'ai préféré changer le titre parce qu'en fait, je me suis dit qu'il fallait bien trouver une fin à un moment donné parce que sinon, après, ça allait faire un livre un peu trop épais. Et j'ai envie que tout le monde puisse le lire. Alors je l'ai appelé finalement politiquement gilet jaune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est un nouveau terme que je trouve parfait pour mon livre et pour mon état d'esprit. Je suis politiquement contre l'injustice, politiquement gilet jaune. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis avec ceux qui sont à la tête des gilets jaunes ou ceux qui... Bon, je vous ai déjà assez parlé de ça. Les gens qui se mobilisent les samedis ne sont pas forcément les gilets jaunes du lundi. Vous comprenez? Enfin voilà, il faut arrêter de diviser, toujours vouloir diviser les gens, hein. Moi, à partir du moment où les gens sont dans la rue qui protestent contre l'injustice, moi je suis avec eux. Je ne suis pas en train de regarder si c'est des Français, si c'est des étrangers, si c'est des gens de gauche, de droite. Non, tu es dans la rue, tu es contre l'injustice. Moi, je sors de ces dogmes-là. Et vous allez comprendre pourquoi je sors de ces dogmes-là définitivement.
Donc voilà pour le cas. Donc en tout cas, le livre parle de la mobilisation. Moi, comme je vous ai dit au début, j'ai suivi les Gilets jaunes de chez moi, hein, comme je vous ai dit, le premier acte où je suis descendu dans la rue, c'était le 10e acte. Tout ceux d'avant, je suivais, hein, j'étais avec les Gilets jaunes, mais de chez moi. Ça veut dire que je regardais les vidéos, les lives Facebook faites par les gens qui étaient dans la rue. Et aussi un peu par les médias. Je comparais. Et d'ailleurs, voilà, bon bref. Et voilà, et après j'ai décidé de les rejoindre parce que j'ai vu qu'ils avaient besoin de soutien. Et après j'ai arrêté d'y aller un peu plus tard parce que on tournait un peu trop en rond et je trouvais qu'en fait on se foutait de notre gueule. Un jour, je me rappelle, j'avais vu un parcours gilet jaune qui était déclaré par certaines personnes des gilets jaunes et je lisais le point de départ et le point d'arrivée avec tous les noms des rues et on nous prenait vraiment pour des cons. Genre ça commençait comme si ça commençait à Place des Martyrs, voilà, dans Paris, hein, Place des Martyrs. Et après on passait par rue des Moutons. Après on arrivait à boulevard du cimetière. Voilà, que des choses en fait où on se fout de notre gueule. Vous comprenez? Au début ça commence par Martyrs, rue des Moutons. Regardez les parcours un peu des gilets jaunes et vous verrez qu'à un moment donné on s'est un peu foutu de notre gueule. Et donc voilà, en fait, et puis en même temps, on déclare des manifestations. Oui, d'accord, on les déclare pour que ça se passe bien, mais quand on déclare, on n'a pas le droit de nous dire ça tu peux le faire, ça tu peux pas le faire. On est en manifestation, on n'est pas là pour faire plaisir au gouvernement. Donc si tu manifestes, tu dis moi j'ai envie de manifester à la place de l'Étoile et que le gouvernement te dit non, tu vas manifester dans le 18e, bah, j'ai envie de vous dire, soit vous changez de méthode, soit vous en faites qu'à votre tête. Parce que dans tous les cas, vous n'êtes pas hors la loi. Manifester dans la démocratie, c'est quelque chose de primordial. Hein, vous avez le droit de manifester. Maintenant, déclarer, c'est dans votre bon sens. Donc vous déclarez parce que vous êtes quelqu'un de sensé. Mais maintenant, on n'a pas à vous dire ce que vous avez à faire. Oui, merci à ceux qui partagent, hein, partagez. Donc comme je vous disais là, je commençais par, en fait, j'explique les projets que moi personnellement j'ai mis en place et tous ceux qui veulent me suivre par la suite, j'expliquerai, ben, vous êtes les bienvenus. Donc comme je vous disais, les Gilets jaunes, on n'arrêtait pas de nous dire au début, c'est parti un peu en vrille hein, sur les 3 premiers actes. Il y a eu des voitures brûlées, il y a eu quelques vitrines cassées, mais franchement c'était très gentil. Hein. Et donc on a crié au scandale, les médias ont crié au scandale, BFM a crié au scandale, et d'ailleurs BFM vous voyez bien qui est en train justement de se faire évincer, hein, sortir du circuit carrément. Donc voilà, on a vécu une sorte de propagande anti-gilet jaune, et, euh, et ça nous a un peu, ça a un peu refroidi le mouvement. Mais en fait, bien sûr, c'était une stratégie hein, de la part des opposants aux Gilets jaunes. Et tout ça pour dire que pourquoi je parle de ça, c'est que justement, moi j'en suis arrivé à un moment donné où les gens ils disaient oui, mais non, faut pas casser, faut pas casser. Les Gilets jaunes, s'ils veulent se faire entendre, c'est par les urnes, c'est par nanani. Bon, à un moment donné, moi je pense que déjà d'une, on n'a pas donné de leçons à ceux qui en ont marre d'un système et qui veulent changer les choses. Hein. Si on veut changer le système, il va falloir se renouveler et faire confiance à son instinct. Si on commence à écouter les opposants, des gens qui ne sont même pas dans la rue avec nous, bah forcément on n'y arrivera jamais. Donc moi personnellement, alors voilà, bon, on a voulu parler des urnes et tout ça. Je suis pas quelqu'un de la politique, hein. Comme je vous ai dit, moi je fais pas de politique hein, à la base, hein. Moi je dis ce que je pense et puis voilà. Mais bon, on est parti dire que les gilets jaunes font de la politique parce qu'ils critiquent. Bon bah alors si je critique, je fais de la politique, bon bah je fais de la politique. Alors bah, vu que je fais de la politique, eh ben j'ai décidé de me présenter pour les élections municipales. Hein. J'ai décidé de me présenter pour les élections municipales et d'ailleurs je conseille à tous les gens, toute personne qui en ont marre de ces systèmes, qui en ont marre des injustices, et bien justement, bah, présentez-vous aussi. Hein. Moi, je vais me présenter, en tout cas si on me le permet, hein, si on me le permet, parce que normalement, déjà, n'importe qui pourrait se présenter. Hein, vous comprenez? Normalement, on devrait avoir le choix et tout le monde devrait se présenter. Donc là, on va tester la démocratie. Hein. Et il faut savoir déjà que, bon, j'ai essayé de faire des démarches. J'ai essayé de me déplacer déjà, j'ai commencé les démarches, hein, me déplacer à la préfecture de la ville où je suis. D'ailleurs, c'est la ville de Nanterre où je vais me présenter, la ville de Nanterre du 92. Mais je vais vous en parler. Hein. J'ai un petit compte rendu là qui est ici. Je vais un peu vous parler de tout ça. Mais d'abord, je vous explique un peu la situation. Donc, j'ai voulu me présenter pour les élections, hein, voir comment ça se passe. Voilà, je me présente, qui vote pas, voilà quoi. Donc voilà, bref, en tout cas, quelqu'un qui est contre l'injustice, qui est politiquement gilet jaune.
je suis parti, comme ils ont dit, bah, faut passer par les urnes, et ben on va aller passer par les urnes. Et je conseille à tout le monde de le faire dans leur ville, voilà. Et faut pas croire que c'est comme l'histoire de l'Union européenne où des gens sont venus comme Ingrid Levavasseur qui s'était présenté pour l'Union, enfin le truc des européennes. Moi déjà je ne me serais pas présenté aux européennes parce que déjà d'une, les gilets jaunes sont contre l'injustice, donc pour sortir de l'euro, hein, de l'Union européenne qui justement permet des fraudes fiscales grotesques, hein, à plus de 100 milliards d'euros chaque année, les services publics qui se détruisent. Donc l'Union européenne en fait ne fait rien pour la France. Donc bien sûr que je suis contre l'Union européenne, hein, bien sûr. Alors voilà, donc pour moi personnellement, je propose, enfin j'espère un Frexit radical, ou alors bon, si vraiment il y a une sorte de renouveau, pourquoi pas tout modifier? Pourquoi pas tout modifier? Mais bon, dans tous les cas, moi, je suis contre l'Union européenne, mais je suis pour l'Europe, hein. Être contre l'Union européenne, ça ne veut pas dire être contre l'Europe. Ça veut dire être contre l'Union européenne. Ça veut dire contre les gens qui ont créé cette Union européenne. Voilà. Donc, alors, là justement, je vais en venir, c'est que je me suis présenté justement à la préfecture pour avancer mes papiers, pour préparer les papiers pour ces élections municipales. Et en fait, c'est très très compliqué. Vous savez, les services de fonctionnaires, on va dire, en fait, c'est quelque chose que je découvre. C'est un monde totalement opaque. Un monde où on a l'impression, on arrive, on se présente, on vient pour faire quelque chose et on ne vous comprend pas, on ne sait pas, il faut envoyer des mails. Alors vous envoyez des mails, ok, mais si on ne vous répond pas, vous faites comment? Donc voilà, et après si on vous envoie des mails, hein, vous pouvez envoyer 10 000 mails, et si on ne vous répond pas, comment vous faites pour évoluer? Vous qui voulez vous présenter par exemple aux élections municipales, vous allez à la préfecture pour une candidature ou où que ce soit. Et on vient, et à l'accueil, on n'arrive même pas à vous répondre, on vous dit envoyez un mail à telle adresse. D'ailleurs j'ai envoyé le mail, j'ai toujours pas reçu de réponse, hein. J'ai pas encore checké aujourd'hui, je vais checker tout à l'heure, mais j'ai pas encore eu de réponse, d'accord? Donc ça fait déjà quelques jours que j'ai envoyé. J'attends, hein. Pourtant, tous les papiers que moi, on m'a demandé de mon côté, je les ai remplis. D'accord? J'ai rempli tous les papiers de mon côté. Donc maintenant, j'essaie juste de les remettre à une personne fiable du service qui s'occupe des élections municipales, qui mette ma candidature en place. D'accord? Mais jusqu'à présent, on a l'impression que, je sais pas, en fait, comme on est en démocratie, on peut pas vous dire non. Mais on peut pas, mais on vous répond pas, quoi. On vous dit, envoyez un mail là, on m'a dit, posez votre courrier là, on viendra le ramasser. Mais vous êtes l'accueil, donc je veux dire, à un moment donné, vous êtes payé pourquoi alors? Vous êtes payé pour nous dire d'envoyer notre lettre dans la boîte à lettres? Vous êtes là pour euh, recevoir nos documents, recevoir nos demandes et les transférer aux services concernés, hein. Mais bon, vous voyez, c'est ça, c'est un peu le monde des fonctionnaires et de tout ça. Je me demande même d'ailleurs, bon, si les fonctionnaires veulent vraiment sortir de ce système. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va le voir, hein, dans tous les cas. En tout cas, vous êtes au courant que j'essaye de me présenter au municipal de Nanterre, de la ville de Nanterre. Et bon. Donc, alors, pour commencer, je vais parler de la ville de Nanterre, hein. Bien sûr, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la ville de Nanterre. La ville de Nanterre, c'est pas n'importe quelle ville, vous savez. Bon, même moi, j'en apprends tous les jours. Et j'apprends que c'est une ville quand même très importante, très très importante. Malgré que ce soit une ville d'extrême gauche, hein. C'est une ville qui est communiste depuis 1935. D'accord? C'est une ville communiste depuis 1935, mais il faut savoir que toutes les villes du 92 qui entourent Nanterre, sont des villes de droite. Donc Nanterre est entourée par des villes de droite, et elle, c'est une ville communiste. D'accord? Donc déjà, je vais commencer par vous expliquer. C'est une ville de 100 000 habitants. Alors voilà, salut à tous, hein, salut. C'est une ville de 100 000 habitants. Hein, on a une université dans cette ville-là, donc c'est quand même une bonne ville, hein. On a une université de 30 000 étudiants, hein. C'est quand même une très grande université. 30 000 étudiants. D'ailleurs, il faut savoir que sa construction a été à l'initiative de Charles de Gaulle. Donc c'est Charles de Gaulle qui a été à l'initiative de la construction de l'université de Nanterre. D'accord? Donc il faut le savoir. Il faut savoir que cette université-là accueille les étudiants de l'Opéra de Paris. D'accord? Donc voilà, c'est quand même déjà quelque chose de très important. Il faut savoir aussi que
nous avons une partie de la Défense. Alors la Défense, en fait, c'est le quartier d'affaires de la France, hein, il faut le savoir. Donc c'est le quartier d'affaires, le quartier économique. Et attendez, excusez-moi 2 secondes. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est le quartier économique, hein, la Défense, le quartier économique de la France, il faut le savoir. Et justement, ce quartier économique, il est partagé entre 3 villes. Il est partagé entre Courbevoie, excusez-moi, entre Courbevoie, Puteaux et Nanterre. D'accord. Donc Nanterre, c'est pas n'importe quelle ville. C'est une ville d'extrême gauche, communiste, avec une banlieue, des cités et tout ça. Mais il y a des choses très importantes. Il faut savoir que c'est quand même la capitale du 92, hein. C'est la capitale du 92, malgré qu'elle soit d'extrême gauche. Il faut savoir qu'on a la préfecture des Hauts-de-Seine, hein, bien sûr. D'ailleurs, le préfet, c'est monsieur Pierre Souboulet, hein, le préfet du 92, préfet des Hauts-de-Seine. Le préfet des Hauts-de-Seine, c'est monsieur Pierre Souboulet. Hein, d'ailleurs, monsieur Pierre Souboulet, j'aimerais bien que dans ce cas-là, vous permettez à tout le monde de se présenter aux élections municipales. Je ne sais pas si vous avez quelconque rôle là-dedans, mais bon, quand je suis allé déposer mes documents, c'était à la préfecture. Donc c'est vous, vous êtes censé être le patron de la préfecture. Donc c'est un peu quand même bizarre qu'on ne puisse pas accéder aux étages, que ce soit si opaque, pour de simples demandes ou de simples renseignements. Donc voilà, donc, comme c'est une ville, en fait, la partie de la Défense qui est à Nanterre, en fait, est en train de se surdévelopper. Donc en fait, Nanterre accueille de plus en plus des buildings, d'accord. Ils sont en train de, justement, en si peu de temps, hein, en moins d'un an, allez, un peu plus d'un an, les buildings poussent comme des champignons à Nanterre. D'accord. Il faut savoir que le quartier de Nanterre-Préfecture est déjà blindé de bâtiments, c'est le rallongement de la Défense. Il faut savoir qu'on a construit le stade de l'Arena, Arena 92, pour accueillir les joueurs du Racing Club de rugby. Donc ils viennent jouer à Nanterre. On a construit un stade pour eux, qui est situé à la Défense aussi. Il faut savoir aussi que on a quand même une voie ferroviaire très importante. On a le RER A. Sur le RER A, on a 3 stations. On a Nanterre Préfecture, on a Nanterre Université, on a Nanterre Ville. Il faut savoir aussi qu'il y a la station de la Défense qui pourrait être partagée entre les 3 villes, donc comme je disais, Puteaux, Courbevoie et Nanterre. Et donc justement, le quartier de Nanterre Université se développe comme pas possible. Je vous dis, des buildings ont poussé comme des champignons. Ça veut dire qu'il n'y a plus moyen de voir, on ne voit plus rien en fait. Les bâtiments nous étouffent en fait. Et en fait, on voit qu'ils sont en train de construire des buildings comme pas possible, quoi. Ils en construisent à la chaîne alors qu'on voit que justement tout va mal dans la société. On voit que le capitalisme va mal, on voit que tout va mal, mais la Défense continue de s'émanciper à Nanterre. Très bizarre. Hein. Il faut savoir ils mettent des nouveaux arrêts de bus, ils veulent faire passer un nouveau tramway, le tramway 1, ils veulent que le tramway passe par Nanterre aussi, ils veulent nous mettre un nouveau RER, le RER E, qui passera par Nanterre Université. Donc voilà, ils sont en train de développer la ville, mais on ne comprend pas pourquoi. Moi, je suis habitant, j'ai grandi dans cette ville depuis que je suis tout petit. Hein. Ça veut dire depuis que presque je suis né, je suis dans cette ville. Je n'ai jamais ma famille en tout cas n'a jamais bénéficié de quelconque privilège grâce à la Défense ou grâce à notre économie. Hein. Moi, je n'ai rien vu dans mon quartier, il n'y avait pas de stade de foot, il n'y avait rien, on jouait sur des pierres, ça a duré toute notre enfance. Hein. Et là, du jour au lendemain, on fait pousser des buildings. Mais je vous rappelle aussi que moi, en étant un jeune de cette ville, j'ai créé mon entreprise il y a un an. J'avais créé une entreprise. Et cette entreprise-là, j'ai eu beaucoup de mal à me faire aider par cette ville-là. Hein, parce que la ville, les gens de la mairie et tout ça me disaient oui, mais vous savez, les caisses de la ville ont été diminuées par l'État. Donc ils n'ont plus d'argent, voilà ce qu'ils disent, ils n'ont plus d'argent pour aider les jeunes de la ville, mais par contre, ils développent la ville avec des nouveaux buildings et avec des nouveaux bâtiments, mais bien sûr des bâtiments dans le privé, pour accueillir les gens qui vont travailler à la Défense. Donc en fait, on est en train de chasser la pauvreté, quoi. Enfin, la pauvreté entre guillemets, parce qu'on n'est pas vraiment très pauvre, mais on est en train de chasser les banlieues, voilà, de chasser la banlieue de Nanterre, clairement. Donc en fait, donc voilà pour ça. Donc moi je trouve ça très incohérent, ce qui est très bizarre. Hein. Ils n'ont pas d'argent dans les caisses, mais par contre ils arrivent à développer la Défense. La Défense s'émancipe à Nanterre, mais les habitants de la Défense n'en profitent pas. Donc très très bizarre. Il faut savoir aussi que
Qu'est-ce que je voulais dire que bizarrement, bon, et ça, je vais pas en parler. Mais il y a eu aussi des problèmes à la mairie de Nanterre pour le détournement de fonds, hein. Il y a quelques années de ça, enfin l'année dernière, je crois. Bref, pendant que moi je demandais qu'on me mette dans un projet, on me disait je peux pas, mais après j'entends dire qu'on a détourné des fonds. Donc je me dis bon, c'est un peu du foutage de gueule, hein. Donc voilà. Donc comme je disais, le préfet, donc c'est Pierre Souboulet, préfet des Hauts-de-Seine. Donc ça veut dire un peu que Nanterre c'est quand même la capitale des Hauts-de-Seine, malgré que ce soit la seule ville d'extrême gauche, communiste, depuis 1935, entourée par des villes de droite, comme Puteaux, Suresnes, Courbevoie, Colombes, et voilà. Donc on est entouré par ces villes-là. Alors, il faut savoir aussi que c'est une ville qui est traversée par la Seine, hein. Donc il y a quand même la Seine, hein, à Nanterre. C'est quand même un endroit stratégique, hein. On a connu beaucoup de choses à Nanterre grâce à la Seine. On a même vécu la guerre franco-prussienne, hein, où les Prussiens ont essayé de pénétrer Paris en rentrant à Nanterre. D'accord. C'était dans les années 1800. Hein. Faut le savoir, c'est un petit cours d'histoire comme ça, mais bon. Il faut le savoir, hein, il faut le savoir, il faut le savoir. Nanterre, c'est pas n'importe quelle ville. Et justement, moi, en voyant que c'était la seule ville communiste entourée par des villes de droite, je me suis dit qu'il y a un gros problème. Parce que vous voyez, je vais essayer de vous faire un schéma tout à l'heure pour que vous compreniez. Mais vous allez comprendre comment on peut faire pour déstabiliser un pays, hein, en partant d'une ville, hein. Donc voilà. Alors, il faut savoir aussi que bon, c'est une ville qui fait partie du territoire, elle fait partie du territoire du bassin parisien, Donc en gros, c'est la même nappe géothermique, hein. Donc en fait, Nanterre est sur la même nappe géothermique que Paris, d'accord. Donc en fait, Nanterre fait partie de Paris, hein. Et en fait, justement, en passant par là, c'est pas n'importe quoi, quoi. Il y a quand même la Seine, il y a plein de choses qui peuvent passer par là. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'il y avait eu un scandale comme quoi Vinci, il y a quelques semaines de ça, Vinci avait vidé des produits chimiques dans l'eau de la Seine de Nanterre, hein. Donc il faut le savoir ça aussi. Ok, donc il faut savoir qu'aussi on a un croisement routier et autoroutier, hein. On a quand même un sacré trafic, hein. Niveau transport en commun et niveau voie autoroutière, il y a quand même des routes très importantes. Il y a des changements d'autoroute à Nanterre. D'accord. Donc il y a beaucoup de trafic, beaucoup de croisements. Il faut savoir aussi qu'on a un réseau pistes cyclables, hein, bien sûr, qui peut être amélioré parce qu'il y a quand même quelques incohérences, mais on essaye de se développer, hein. Donc la ville essaye de se développer quand même, hein. C'est ça qui est bizarre, hein. La ville essaye de se développer, mais moi en tout cas, j'ai jamais rien vu, hein. Et pourtant, je suis quelqu'un qui se bouge, hein. Si vous avez pu suivre mes vidéos depuis le début, je ne suis pas un teubé, j'ai des projets sur projets, et franchement, la ville ne m'a jamais aidé, d'accord, hein. Après, certes, elle m'a proposé quelque chose, c'est vrai, quand j'avais mon projet, au début on me disait non, on me disait non. Quand j'ai quitté la ville, on m'a appelé, on m'a dit on te propose quelque chose, mais ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai dit non, voilà. Euh, donc, alors, on va parler des logements sociaux. Logements sociaux, il faut savoir que justement, en plus, c'est un des plus gros problèmes de Nanterre, hein, parce que justement, comme ils sont en train de développer la ville, ils augmentent les loyers, ils virent les plus précaires. Donc, logements sociaux, il faut savoir que 56% des résidences principales en 2014, soit environ, alors 56% des résidences principales en 2014, hein, ça c'est un référencement de 2014. En gros, soit environ 20 000 logements à Nanterre, dont 10 500 appartiennent au bailleur municipal. Bailleur municipal, c'est l'OPDHLM, d'accord. Donc sur les 20 000 logements sociaux, la moitié appartiennent à l'OPDHLM. L'autre moitié appartient au bailleur municipal. Non, l'autre moitié appartient au bailleur départemental. Donc Hauts-de-Seine Habitat, Logirep, France Habitation et ICF. Et il y en a d'autres encore. D'accord. Et il faut savoir que parmi ces entreprises des logements sociaux, il y a aussi des associations. Des associations, d'ailleurs, il y a plus de 300 associations à Nanterre. 300 associations diverses, hein. Et sur ces 300 associations, il y a des associations pour les logements sociaux, parce que c'est une des villes justement qui demande le plus de problèmes au niveau du logement. Donc bien sûr, il y a le CNL, il y a le UNLI, l'Union des logements indépendants. En fait, c'est des entreprises de logements
sociaux indépendants. Hein, il faut le savoir. Donc c'est considéré comme des associations. Hein. Donc voilà, l'UNLI et le CGL. Voilà. Ensuite, nous avons quand même de beaux espaces verts. C'est quand même une belle ville, Nanterre, hein, malgré qu'on peut dire, oui, il y a les banlieues, il y a la cité, il y a des cités, voilà. Mais c'est quand même une ville qui est très mélangée. Hein. Il faut savoir aussi qu'on a de très beaux espaces verts. On a quand même 5 parcs, hein, qui sont d'ailleurs en total renouvellement, mais ça dépend lesquels. Hein. Ça dépend lesquels, encore une fois. Parce qu'il y a un parc au niveau... mais bon, on en reparlera. Mais en fait, c'est la même chose, encore une fois. Voilà. Pour accueillir les nouveaux gens aisés, on leur prépare un petit coin vert et tout. Et pour les autres, on les laisse dans la merde pour les dégoûter. Mais après, bon, en ce moment, bien sûr, il y a quand même comme il y a bientôt les élections municipales, il y a quand même des choses qui se bougent, hein, que vous connaissez, toujours avant les élections, on se bouge un peu les fesses pour faire genre, oui, votez pour moi. Hein. Donc voilà, il faut savoir, donc voilà. D'ailleurs, j'ai pas parlé du maire. Alors, le maire de Nanterre, c'est Patrick Jarry. Patrick Jarry, qui est maire depuis 2004. Hein. Bon, j'ai rien à dire sur lui, je le connais pas vraiment. Je sais qu'il aime le sport, bon, ça peut être un point en commun, mais à part ça, moi de ce que j'ai vu, il n'a jamais rien fait pour moi, il n'a jamais rien fait pour ceux que je connaissais, pour mon entourage. Il n'a jamais rien. Là où je vivais, c'était comme c'était quand je suis né, ça n'a jamais changé, il faut le savoir. Donc voilà, on a connu, on a 5 parcs et 3 jardins, on a connu aussi la Révolution de 1789, parce qu'il faut savoir que Nanterre est une ville du 7e siècle. Donc c'est une ville du 7e siècle, il faut le savoir. Donc on a quand même pu connaître la Révolution 1789 parce que d'ailleurs on avait retrouvé le cahier de doléances des Nantériens. Donc le cahier de doléances des Nantériens d'ailleurs justement parce qu'ils participaient à la Révolution 1789, hein, la ville de Nanterre. Donc justement dans leur cahier de doléances ils disaient oui on est contre l'impôt injuste, contre plein d'autres choses, voilà vous connaissez. Donc on avait retrouvé leur cahier de doléances. On a connu la guerre franco-prussienne en 1870, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure. On a connu aussi des attentats. Alors des attentats en 2002. En 2002, une personne était rentrée à la mairie de Nanterre et a tué 8 personnes, je crois, si je ne dis pas de conneries. Hein, elle a tué 8 personnes. Ça a fait un scandale parce qu'en fait c'était quelqu'un qui travaillait à la base avec la mairie. D'accord, je crois, si je dis pas de conneries, hein, mais je vous invite à aller enquêter. Alors, attendez, quelqu'un qui me dit, il sort d'où lui? Bah, en fait, comment tu me connais? Si tu me connais pas, tu serais pas sur ma page. Donc, tu sais très bien d'où je sors. Par contre, toi, je sais pas qui t'es. Comme j'explique, elle a connu des attentats. Donc, il y a eu 8 morts, hein, et plusieurs blessés, hein, 14 blessés en tout. Et justement, après ces attentats-là, il y a eu une sorte de conseil de transition, on va dire, voilà, on va dire une sorte de mairie de transition. Et ensuite, en 2004, les élections qui sont venues après, en 2004, c'est M. Patrick Jarry qui a été élu. Donc en fait, il a été élu après les attentats. Donc voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est une ville communiste depuis 1935. Hein. La majorité municipale, c'est une gauche plurielle. D'accord. Donc en fait, c'est toute la gauche. Bien sûr, d'abord, c'est le Parti communiste français. Il y a des gens du PS, il y a des gens de EELV, Parti écologiste, et des gens de MRC. Hein, voilà. Donc en fait, c'est la gauche plurielle. Il faut savoir aussi que le conseil municipal est doté de 53 élus, dont le maire. Hein, et parmi ces 53 élus, dont le maire, il a aussi ses 15 adjoints. Donc il y a le maire et ses 15 adjoints, plus le reste qui, à mon avis, sont mis en place par le système, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Donc voilà, donc comme je vous disais, le maire, c'est Patrick Jarry. Ça fait 16 ans qu'il est maire de Nanterre, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ok, donc voilà, pour ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la ville de Nanterre? Alors là, on va parler des problèmes. Déjà, on a beaucoup d'entreprises. Hein, beaucoup d'entreprises. Il faut savoir aussi qu'on a le siège de la RATP en termes de leur parking de bus, hein, leur garage de bus et tout ça, hein, quand même. Je crois que c'est la SNCF, hein, voilà, c'est ça.
Donc voilà. Et après, on va parler des problèmes. Les problèmes, alors surtout, sont basés sur le logement, hein. À Nanterre, les problèmes sont basés sur le logement. Il faut savoir que pour avoir un appartement, et ça fait déjà plusieurs années, hein, ça fait déjà plus de 10 ans que c'est comme ça, pour avoir un appartement à Nanterre, en tout cas pour avoir un HLM, il faut attendre 5 ans minimum, hein. 5 ans minimum. C'est un bordel monstre en fait. Pour avoir un appartement à Nanterre, c'est vraiment à chaque fois qu'il y a des présentations municipales, les gens, les gens qui se présentent pour être maire de Nanterre parlent toujours du logement parce que voilà, le meilleur moyen pour s'attirer la sympathie des habitants de Nanterre. Voilà. Donc ils parlent de logement. Vous inquiétez pas, les pauvres, on ne va pas vous dégager. Mais on les dégage, hein. On les dégage. Donc voilà. Donc voilà, la ville est en surdéveloppement, hein. La ville est en surdéveloppement, il faut le savoir, hein, parce que vous voyez, comme je vous ai dit, les buildings poussent comme des champignons, hein. Les loyers augmentent de manière exorbitante. Je me rappelle quand j'étais petit, nous on était dans un HLM, d'accord. Et le loyer de chez nous, il était à 500 euros. Et en fait, jusqu'à ce qu'on ait dû déménager de force, en fait, hein, on a dû déménager de force, parce que ma mère, elle pouvait plus assumer. Le loyer était à presque 800 euros. Presque 800 euros. Et aujourd'hui, il y a des loyers à 900 euros. D'accord. Donc on est passé de 500 euros à 900 euros, s'il vous plaît. D'accord. Donc c'est vraiment, il y a un gros problème à Nanterre. Il y a une sorte de remplacement. Remplacement une sorte de changement de remplacement du peuple. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Voilà, il y a un problème. Et pourtant c'est une ville qui accueille toujours des migrants. Donc il y a de nouveaux migrants qui viennent ici, on les accueille en plus très bien. Il y a des nouveaux migrants qui viennent, mais on augmente les prix, on augmente tout. Et par contre, ceux qui sont déjà là, on les chasse, et voilà. Hein. D'ailleurs, nous, on s'est fait chasser il y a très longtemps, mais après, j'ai dû y revenir de maintes et maintes manières. Mais bon, comme je vous ai dit, ma mère a dû quitter l'appartement familial. On a dû quitter l'appartement familial, j'avais 16 ans. Hein, donc pour vous dire que il n'y a pas de cadeau ici, d'accord. Il n'y a pas de cadeau ici. Donc voilà. Alors, il faut savoir aussi que c'est une ville, c'est un ancien bidonville. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a tous ces problèmes avec l'immigration, un mélange, il y a un mélange de tout, plusieurs origines, plusieurs religions, mais c'est très communautariste, hein. C'est communiste et communautariste. Il faut savoir, il vit- on vit plus ou moins ensemble, mais en vrai de vrai, il y a un racisme, hein. Moi en tout cas, je l'ai vu, et c'est pas forcément un racisme venu des blancs. C'est un raciste venu de moi, je suis telle origine, toi t'es de telle origine, voilà. Bon, après, vous connaissez les banlieues, hein, on critique toujours la France, voilà, on critique toujours. Bon, certes, la France n'est pas toute blanche non plus, parce que c'est la France qui crée ces bidonvilles et qui ramène les migrants en masse, et qui en plus, après, ne met rien en place pour vraiment les aider à s'intégrer. Mais les gens qui sont là, je veux dire, est-ce qu'ils se donnent vraiment les moyens, hein? Je ne pense pas. Et puis d'ailleurs, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois, j'en ai parlé. Si vous avez suivi mes vidéos, vous avez pu voir que, de toute façon, j'ai parlé de tout. Dans mes vidéos, j'ai parlé de tout. Et celui qui ne comprend pas qui je suis, qu'il aille faire un tour. Parce que dans tous les cas, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous ai tout dit. Donc maintenant, si après vous racontez, vous affabulez, vous inventez des histoires, ça ne me concerne pas, moi. Moi je parle, je dis ce qu'il y a au fond de mon cœur. Ceux qui ne comprennent pas, passez votre chemin. Voilà. Donc, alors, l'expérience des années 90. Justement, l'expérience des années 90, il faut savoir que justement, dans les années 90, il y a eu beaucoup de migrants qui vivaient déjà à Levallois, parce que Levallois, c'était un peu une ville similaire à Nanterre. Et Levallois s'est surdéveloppé, comme à Nanterre, justement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, à l'époque, en 90, à l'époque, hein, c'était Balkany encore, enfin, Monsieur Balkany qui était maire de la ville, hein. Il faut savoir en fait, on peut être maire, mais genre, c'est une dictature, quoi. On peut être maire à vie, quoi, hein. Je veux dire, bon, après, si la personne est bien, pourquoi pas? Mais bon, on voit toujours que c'est les mêmes gens. On voit toujours c'est les mêmes gens, presque c'est la même famille, presque il y en a marre. Il y en a marre. Et en plus, ils aident toujours les mêmes gens et ils font la misère toujours aux mêmes gens. Voilà. Donc voilà. Alors, comme je vous expliquais, cette expérience des années 90, on a pu voir qu'en fait, beaucoup de migrants ont débarqué. En fait, ont débarqué de Levallois. Ils ont été chassés de Levallois parce que les loyers augmentaient et tout ça. Et ils ont été placés de force à Nanterre.
D'accord? Donc il y a eu un mélange à Nanterre, voilà. Mais franchement, quand j'étais jeune, c'était une très belle ville, hein, on s'entendait bien. Bon, après, on ne se rend pas compte qu'on vit dans une cité, on ne se rend pas compte des choses qui se passent, mais, euh, mais après, en grandissant, on voit la réalité des choses. Donc voilà. Donc il faut savoir que ces migrants-là ont débarqué de Levallois à Nanterre. Et maintenant, on développe Nanterre, donc on va certainement les chasser, comme à l'époque à Levallois, pour aller les envoyer où? À Mantes-la-Jolie? Non, mais je veux dire, en fait, vous voulez nous chasser de. C'est quoi? Bon. Après, moi, j'y suis plus vraiment, donc je me sens plus vraiment concerné, mais il y en a marre, il y en a marre. Il y en a marre ce recommencement, ce cercle vicieux. Il y en a marre. Donc voilà, le Valois qui chasse les migrants, qui seront relogés à Nanterre. Et après, là maintenant, on fait la même chose. Donc voilà, le quartier de Nanterre Université étouffant. Alors vous débarquez à Nanterre Université, c'est c'est une des gares de Nanterre. La gare de Nanterre Université, c'est là où il y a l'école, justement, l'université de Nanterre. Étouffant. On ne voit plus l'horizon. Des bâtiments, on aurait dit que c'était Gotham City. Vous voyez, Batman et les bâtiments, c'est exactement ça. Ils ont détruit la ville. Et bizarrement, les chantiers qu'il y a là-bas, c'est des chantiers de l'entreprise Legendre. Et je crois que l'entreprise Legendre, et là je vous demanderai de faire une enquête, mais je crois que l'entreprise Legendre, c'est une filière de l'entreprise Lafarge. D'accord? J'ai déjà fait une vidéo sur Lafarge, sur l'entreprise Lafarge. Donc je vous invite à regarder. Et puis moi, quand je vois que justement l'entreprise Lafarge construit des bâtiments à perte de vue, hein, je veux dire, on se croirait presque à New York. Hein, on ne voit plus rien. Il n'y a plus d'horizon. Voilà. On nous gâche la vue, tout simplement. Donc voilà. Donc Nanterre perd de son authenticité petit à petit. Nanterre perd de son authenticité. Certes, elle se développe, mais elle se surdéveloppe. Et comme je l'explique toujours, l'extrême, c'est jamais bon. D'accord? Le but, c'est pas de se développer pour chasser les gens qui vivent dedans. Quand on est dans une cité, on veut que la ville se développe. Mais nous, on veut se développer avec la ville. On veut se développer, mais non. Eux, ils développent la ville et ils invitent des gens d'ailleurs pour remplacer les pauvres et dégager les pauvres dans une campagne perdue. Vous comprenez? Donc voilà. Donc nous assistons à une colonisation du capitalisme extrême. D'accord? Donc c'est une colonisation du capitalisme extrême. Pourtant, la mairie se plaint depuis plusieurs années du fait qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses pour assister nos jeunes dans leurs projets au développement quelconque, et les loyers pourtant ne cessent d'augmenter. Donc la ville se plaint de ne pas pouvoir investir dans la jeunesse et voilà, mais par contre la ville se surdéveloppe. Le capitalisme il est présent, l'argent coule à flot, mais pas pour nous, pas pour les gens de la ville. Pour les gens de la ville, on leur dit non, il n'y a pas d'argent, il faut partir. Voilà. Donc là maintenant, j'ai parlé un peu de ça, là je vais en parler, donc là je vais en venir à, donc comme je disais tout à l'heure, c'est une ville multiculturelle, regroupant plusieurs origines, voilà, plusieurs origines différentes, avec une majorité qui reste quand même française, hein, bien sûr, parce qu'il y a des quartiers quand même assez développés à Nanterre, hein. Il y a le quartier de Bord de Seine, très bien, des pavillons et tout ça, hein, à moins de 100 mètres des cités, hein, des petits pavillons et tout, des petites maisons, on se croirait à Rueil. Vous allez aussi du côté de Mont-Valérien, limitrophe sur Rennes, là-bas aussi, hein, des maisons, mais alors magnifiques, hein, vraiment, des maisons sur 3 étages. Waouh, hein, on est choqué. Quand on vient d'une cité et qu'on voit que si proche, les gens ont l'air de bien vivre comme ça et que nous, en fait, il n'y a rien pour nous. Non, mais c'est bien après, bon, ils ont le droit d'avoir des maisons, mais je veux dire, laisse tomber. Donc voilà, alors, il faut savoir aussi, donc les cités, c'était d'anciens bidonvilles qui ont évolué en cité, par contre elles ont évolué en cité, mais elles évolueront pas plus. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, beaucoup de travaux sont envisagés avec le prolongement de la défense qui pourrait toucher les territoires des cités. Hein, donc en fait, ils menacent les territoires des cités, ils leur disent, hein, ce bâtiment-là, on va le raser, ce bâtiment aussi là, on va le raser, et à la place, on va mettre des buildings de la défense. Donc en fait, voilà, le capitalisme prend le dessus sur la vie de tous les jours, voilà. Donc ok, le prolongement de la défense. Donc d'autres quartiers abritent une population un peu plus aisée, comme le quartier du Mont-Valérien. Mais ça, je viens de l'expliquer, donc ça va. Donc voilà. Donc là, on va en venir à autre chose. Voilà. Donc
Politiquement, pour moi personnellement, politiquement, c'est un désastre cette ville. C'est un désastre, c'est une imposture en fait. C'est une ville soi-disant communiste, extrême gauche et tout ça, entourée par des villes de droite, avec une mentalité assez mafieuse. Euh, de ce que j'en vois, en fait, petit à petit, de ce que j'en vois, plus j'apprends un peu la politique et tout ça, et plus je suis navré, en fait. C'est un bordel monstre, il y a un grand ménage à faire, voilà, c'est un bordel. Donc voilà, donc politiquement un désastre avec une ancienne majorité extrême gauche. Voilà. Donc depuis une ville communautariste depuis 1935, ça je l'ai déjà dit. Euh, Ce qui provoque une instabilité raciale, il faut le savoir, hein, je veux dire, et là je ne parle pas de racisme entre blancs et banlieusards, je parle entre ethnies, entre communautés, un racisme pas possible, d'accord, il faut le savoir, hein. Donc voilà, donc en fait c'est facile de critiquer le racisme des blancs, mais vous êtes raciste vous-même entre vous-même déjà, je veux dire. Et puis moi personnellement le racisme des blancs, alors là je vais vous dire une vérité, moi qui ai grandi en cité, vraiment, voilà. Le racisme des blancs, moi je l'ai connu que de la prévention, personnellement, hein. Ouais, les blancs, les blancs, les blancs, voilà. Mais sinon, moi de mes yeux, de ce que j'ai vu avec l'échange avec les humains, voilà, j'ai jamais ressenti le racisme de la part de personnes blanches en tout cas. En tout cas, on m'a pas fait. Certes, il y a eu des échauffourées. On vit dans une banlieue. Des fois, on jouait au ballon, ça frappait des portes, on tirait le ballon dans les balcons. C'était une Française qui vivait là ou une blanche, enfin, je sais pas comment vous l'appelez. Bref, elle sortait, elle gueulait, et nous aussi, on était là, on voulait jouer au foot. Donc, il y avait des petits échanges un peu électriques, mais c'était pas un racisme. Et on la faisait chier comme elle nous faisait chier, parce que nous, on était des jeunes et on voulait juste jouer au ballon. Et elle en avait ras le bol que le ballon, il tape ses carreaux. Donc en fait, moi, si vous appelez ça le racisme, je vais vous dire, ce que les gilets jaunes combattent, ce que l'injustice là qu'on vit, on combat, ça c'est du racisme, d'accord? Du racisme, du vrai. C'est pas ce que vous racontez là, d'accord? Donc, instabilité raciale très, très, très présente. On pourrait presque en oublier, bref, que parfois, ouais, on pourrait presque en oublier parfois qu'on est en France, hein. Je veux dire, voilà, moi j'ai connu, c'est compliqué va chanter la Marseillaise, va chanter la Marseillaise dans la rue, dans une banlieue, va chanter la Marseillaise, dans n'importe quelle banlieue d'ailleurs, hein. Bon, peut-être que maintenant les mentalités évoluent, mais j'ai connu des époques, moi, où tu étais très mal vu si tu avais le maillot de la France ou si tu avais le drapeau de la France avec toi. Tu étais très mal vu. Et c'est quand même étonnant parce que je pense pas que dans un autre pays ça existe ce genre de choses. Franchement, je ne pense pas. Ça m'étonnerait vraiment, vraiment beaucoup que ça puisse exister ce genre de choses dans un autre pays que la France. D'accord? Ça m'étonnerait. Donc, pour continuer, alors, tout simplement, donc comme j'expliquais, donc voilà, l'immigration veut combattre le racisme en étant raciste elle-même. Donc à ce moment-là, personnellement, moi qui suis de parents immigrés et tout ça, bah en fait vous me prenez moi en otage. Et en fait là il y a un problème parce que moi j'ai pas envie d'être mélangé à votre mentalité. Et il y en a plein des gens comme moi qui pensent la même chose dans les cités. Il faut le savoir. Euh, Moi-même, hein, de mon vécu, je n'ai connu le racisme que de la prévention. Accrochez, voilà. Pour moi, il serait injuste de critiquer voilà, le français de souche, alors que franchement, le racisme, il est partout. Euh, quand on cherche des solutions politiques, très important. Alors, quand on cherche des solutions politiques, parce que vous savez très bien que dans les quartiers, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, qui n'ont pas trop d'argent, donc ils se plaignent beaucoup, hein. Oui, il y a ça, il manque ça, on n'a pas, les loyers augmentent et tout ça. Mais quand on leur propose des vraies solutions, et ben en fait, on voit qu'en fait, ça les intéresse pas nos solutions. En fait, ils veulent juste se plaindre en fait. En fait, les gens se plaignent, tu leur apportes les solutions, tu leur dis voilà, bah, vous êtes plein, j'ai trouvé peut-être des solutions pour vous. Eh ben non, ils font les sourds d'oreilles, ils font les aveugles. Ils font les aveugles. Donc ça c'est très marrant, ça c'est vraiment très marrant, hein. Et j'appelle ça de l'ingénierie sociale, ça fait partie de l'ingénierie sociale, hein. Ces gens qui viennent, qui crient ouais, contre le capitalisme, alors qu'en fait quand tu lui dis ah, t'es contre le capitalisme, bah vas-y viens, j'ai un vrai projet pour être contre le capitalisme. Il n'y a personne. Alors là il n'y a personne. Mais par contre ils sont là pour dire contre le capitalisme. Allez arrêtez vos conneries s'il vous plaît. Donc, tout ça pour en venir qu'en fait, voilà, ils souhaitent juste crier, hurler. Ils souhaitent juste, même parfois ils menacent, hein, parfois ils menacent. Voilà. Tu proposes des solutions, mais non. Mais ils vont te menacer par contre, ils vont te menacer pour que tu arrêtes de proposer des solutions.
Donc voilà. Donc, il faut savoir déjà que ma démarche, elle est purement réparative. Hein. Donc, qui veut me suit. Hein. Il faut savoir que le parti alors que je veux créer, il va s'appeler justement La France Juste. C'est un parti sans dogme, d'accord? Il faut le savoir. C'est-à-dire que je ne pense pas détenir la vérité absolue dans la politique, d'accord? Je pense avoir des choses à apprendre dans la politique, comme tout le monde. D'ailleurs, je n'ai jamais baigné dedans. Je fais de la politique malgré moi, hein, parce que justement, hein, les gilets jaunes, quand ils cassaient des vitres, on leur disait quoi? On leur disait, oh, faut que ça passe par les urnes. Ben, on y est là, on va passer par les urnes. Et j'invite tous les gens qui en ont marre, hein, qui combattent l'injustice, à passer par les urnes. Allez vous inscrire, présentez-vous en tant que maire, présentez-vous en tant que président. Il n'y a rien qui vous en empêche, d'accord? Allez faire les démarches. Donc voilà, vous voulez passer par les urnes, on passe par les urnes. Et là, moi, je voterai. À ce moment-là, moi, je voterai. Quand je verrai des vrais gens se présenter, je voterai. D'ailleurs, moi, je me présente, mais bon, je ne vais pas voter pour moi-même. Donc, j'invite les gens à voter pour moi, s'ils veulent vraiment, bon, attendez, parce que je vais en venir, mais ce n'est pas le maire qui va tout changer. Mais je vais vous expliquer. Comme je le disais, ma démarche est purement réparative, donc ouvert à tous. Hein. Parti sans dogme, ça veut dire on est ouvert à toute proposition, à toutes idées. Hein. Et bien sûr, après, on prendra des décisions justes. C'est justement en écoutant tout le monde qu'on trouvera les meilleures solutions. Donc, comme j'explique, ni dogme, ni inversement de valeur. C'est un parti qui n'est ni de droite. Alors, attendez, excusez-moi. Idéologiquement libre. Un parti idéologiquement libre et ouvert à toute personne dans une démarche indépendante, écologiste, travaillant pour le bien commun. D'accord ? Adepte de la méritocratie. D'accord, très important. Si vous ne répondez pas à ces caractéristiques-là, je ne veux pas de vous. D'accord? Je ne veux que des gens qui sont adeptes, qui sont d'accord avec tous ces points positifs. D'accord? Donc déjà, idéologiquement libre et ouvert à toute personne dans une démarche indépendante, écologique et travaillant pour le bien commun. D'accord? Adepte de la méritocratie. D'accord? Adepte de la méritocratie, anticorruption. D'accord? Il faut le savoir. Anticorruption, défense des enfants, hein, primordial. Maintien d'une monnaie physique, d'accord? On se battra pour le maintien d'une monnaie physique, quelle qu'elle soit, d'accord? Bien-être animal, on se battra pour le bien-être animal, bien sûr, très important. Anti-extrême, en termes d'idéologie, d'accord? Donc ça veut dire que tous les gens qui pensent avoir justement donc, des dogmes, qui veulent mettre des dogmes en place, dire on a raison, Non, déjà, on s'écoute tous parler, déjà. On va devenir un peu plus ouvert. D'accord? Et puis de toute façon, ceux qui veulent être extrêmes, ils peuvent être extrêmes, mais ils sont extrêmes loin de mon parti. Comme je dis, mon parti est ouvert à tout le monde qui répond à ces caractéristiques. Donc, anti-extrême en termes d'idéologie. Contrôle des territoires nantériens, c'est-à-dire Nanterre, la défense. Ça veut dire le développement de la défense. Nous, on sera pour empêcher ce développement qui n'aille pas dans le sens de l'aide des Nantériens en premier. D'accord? Si Nanterre doit se développer, elle doit aider les Nantériens en premier et pas accueillir des gens d'ailleurs pour remplacer la population nantérienne. D'accord? Donc voilà, donc la défense, le contrôle de la défense, le contrôle du développement de la défense, le contrôle du capitalisme et le contrôle des augmentations de prix dans les HLM. D'accord? Le contrôle aussi du pourcentage d'HLM et de logements privés. Voilà, le contrôle de tout ça. Et nous, on le fera vraiment. D'accord? Et justement. D'accord? Pour le moment, nous sommes sans assistance. Excusez-moi, je vais bien voter. Ok. Alors, sans assistance. À ce jour, nous sommes sans assistance. Ça veut dire aujourd'hui, je suis seul. D'accord? Donc, certes, pendant le début des Gilets jaunes et tout ça, vous avez pu voir dans mes vidéos et dans mes démarches, j'étais accompagné de certaines personnes. Mais aujourd'hui, je suis seul. D'accord? Je suis seul parce que j'ai créé mon parti et que maintenant, je vous invite tous à venir. Tous ceux qui sont dans la bonne voie. Moi, pourquoi j'ai préféré faire les choses comme ça? Parce que je ne voulais pas rentrer dans un parti qui existait déjà. Parce que je sais que tous les partis qui existent déjà, c'est très compliqué pour déjà avoir votre point de vue à vous et vous êtes obligé de vous soumettre aux idées des autres. D'accord? Alors qu'avec moi, vous n'aurez pas à vous soumettre à mes idées, vous aurez à vous soumettre aux idées de la majorité et surtout de la justice, surtout de la justice, de la justesse et du sens du bien commun, en fait. Dans le sens du bien commun, tout simplement. Donc voilà. Donc pour l'instant, nous sommes sans assistance. Donc nous sommes ouverts. Donc de toute façon, on n'a pas besoin d'être 20 pour créer un parti. Hein. De toute façon, dans tous les cas, je le crée tout seul de toute manière. Et après, si vous voulez m'aider, il n'y a pas de problème.
D'accord? Donc si vous voulez non seulement m'aider en termes de dons, hein, si vous voulez faire des dons dans l'association, dans le parti de la France Juste, vous êtes les bienvenus, parce que d'ailleurs nous n'avons aucun revenu à ce jour, hein, vous imaginez bien que c'est très compliqué pour nous aujourd'hui. Nous faisons que ce que nous pouvons, c'est-à-dire utiliser notre cerveau, écrire et parler. Mais maintenant, en termes de financement et tout ça, bon, on espère de construire quelque chose de nouveau, parce que dans tous les cas, on ne se fera pas financer de manière à nous faire du chantage. On ne nous financera pas et on ne nous dira pas parce que je t'ai financé, tu dois faire ça. Non, non. Vous financez la France Juste. Ça veut dire que vous faites confiance à la France Juste. Maintenant, il n'y aura aucun moyen de corruption. Aucun. D'accord? Donc voilà. Ouvert à tous à partir du moment où il n'y a pas volonté de récupération ni d'infiltration de quelconque autre parti, parce que nous savons comment ça marche, hein, bien sûr, on les connaît, les taupes et les infiltrés. Hein. D'ailleurs, j'en ai vu beaucoup parmi les Gilets jaunes. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai quitté les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, c'était un nid à espions. Hein. Voilà. Donc, transparence. Alors bien sûr, nous demanderons à tous ceux qui veulent nous suivre, à tous ceux qui veulent adhérer à ce mouvement, nous demanderons la transparence sur le parcours antérieur de chaque volontaire exigé. Ça veut dire chaque volontaire qui veut participer, nous raconterons. En fait, ce sera comme un entretien d'embauche et on voudra tout savoir sur votre vie professionnelle, en termes d'association, en termes de politique et en termes de travail, bien sûr. On voudra tout savoir. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on est ouvert à tous. Mais on veut qu'on ne nous cache rien. On veut tout savoir. Et vous savez déjà tout de moi. Et vous saurez tout de nous, et on vous dira tout si vous avez besoin de le savoir. Donc voilà, donc comme je vous le disais, parcours antérieur de chaque volontaire exigé et mentionné de façon dans les conditions. Hein, ça fait partie des conditions pour adhérer de l'adhésion à l'association. Hein, on veut savoir le parcours antérieur de chaque adhérent. Donc voilà, il faut savoir aussi, nous sommes ni de droite, nous sommes ni de gauche, nous sommes ni centristes. D'accord? Nous sortons de tout ça. D'accord? Nous faisons de la politique malgré nous. On n'a jamais voulu faire de la politique, nous. Si on en fait, c'est parce que vraiment, on a vu qu'il y avait un gros problème et surtout un gros besoin. Et voilà pourquoi on en est venu à là. D'accord? Donc, nous faisons de la politique malgré nous. Car nous avons constaté qu'après avoir perdu la possibilité de réaliser nos rêves, on a aussi perdu la possibilité de rêver, s'il vous plaît. Donc, on peut même plus. Non seulement on ne peut plus réaliser nos rêves, ça veut dire même si vous avez du talent. Vous avez du talent, vous savez faire, je sais pas moi, vous savez faire quelque chose de très talentueux, toutes les portes devraient vous être ouvertes. Et en fait, on voit qu'en fait, ça suffit pas dans cette société-là. En fait, le talent ne suffit pas, en fait. Voilà. En fait, c'est aberrant, mais oui. Vous pouvez être le meilleur footballeur du monde. En fait, on s'en fout, en fait. En fait, c'est une société folle, en fait, tout simplement. Il faut répondre à des choses, il faut répondre à des caractéristiques. Il faut, je sais pas, il faut faire partie d'une famille, je sais pas. Donc, en tout cas, voilà. Donc, et maintenant, on a perdu aussi la possibilité de rêver. Ça veut dire que vous pouvez même plus rêver dans votre tête. Ça veut dire maintenant, on vient dans votre tête et on vous dit non, tu ne rêves plus. Tu fais comme on te dit. Tu baisses les yeux. Tu fais ce qu'on te dit. Voilà dans quelle société vous vivez. Je veux dire, à un moment donné, je sais pas comment ils font ces gens-là en fait. Moi, je sais pas comment ils font. Travailler toute leur vie comme ça, dans ces conditions où on vous prend pour de la merde, quoi. Vraiment, on vous prend pour de la merde, d'être pas content, on vous fait la misère, une misère sociale, voilà. On vous fait vivre une misère sociale, voilà, et on vous pousse à bout, voilà. Donc, alors je vous le dis, ce n'est pas en étant maire que l'on pourra tout modifier. Donc je ne compte pas parce que c'est pas parce que une personne comme moi, imaginons, est maire que ça va changer la vie de tous les citoyens français ou la vie des autres, de tout le monde. Non. Mais par contre, excusez-moi, on ne pourra peut-être pas tout modifier, ni sortir du gouffre européen de suite, mais le symbole d'un petit jeune de banlieue qui n'a jamais cessé de croire, d'espérer ni d'aimer d'ailleurs, malgré un racisme social puissant, hein, comme je vous l'expliquais, malgré un racisme social puissant, des dogmes déshumanisés qui nous ferment les portes malgré le talent quand il est avéré, malgré ça. Donc, c'est peut-être avec ces petits changements qui révolutionnera les pensées, qui pourront ensuite peut-être se multiplier un peu partout,
Cela sera le bien commun, d'ailleurs, le bien commun de tous, ce sera déjà le bien commun du savoir. Ce sera le premier des biens communs sur quoi on va travailler, le bien commun du savoir. Parce que dans tous les cas, vous le savez très bien, c'est par le savoir qu'on réussit, d'où l'expression le savoir est une arme. D'accord? Et dans tous les cas, comme je vous l'expliquais, si on fait tous ça dans nos villes, hein, dans nos communes, et qu'on arrive tous à atteindre ce poste, atteindre des postes de maire, ou même juste foutre la merde, quoi. Juste se présenter, en fait. Parce qu'on ne se présente jamais, nous, en fait. On se présente jamais, on laisse les autres se présenter parce qu'on pense que nous, on ne peut pas. Présentez-vous, d'accord? Présentez-vous, c'est votre droit. Battez-vous pour vous présenter parce on essayera de vous fatiguer, hein, bien sûr, on essayera de vous mettre des bâtons dans les roues. Battez-vous, présentez-vous. Et peut-être que si on y arrive tous, peut-être que si on crée cette manifestation par les urnes, voilà, ce sera une manifestation par les urnes, et bien à ce moment-là, ils n'auront plus d'excuses. Et ils devront s'incliner face à la démocratie, face au bon vouloir des citoyens. Voilà, tout simplement. Donc voilà, en fait, je termine là-dessus. Je vais juste lire un bonjour. Prendrais-tu le temps d'échanger autrement que via les réseaux sociaux? Bien sûr, comme je l'expliquais à plusieurs reprises, moi je suis ouvert à tout le monde, d'accord. Même quand j'étais parmi les Gilets jaunes, je disais à tout le monde de me rejoindre dans mes missions Gilets jaunes 92, Constituant 92, quand j'allais devant les ministères. Je disais aux gens de venir me rejoindre, mais bizarrement, on me rejoignait pas tant que ça. Après, il y a d'autres gens qui me disent ouais, mais ta page Facebook, elle est gangrénée par des gens de tel parti ou est-ce que j'ai demandé ça, moi? Moi, j'ai rien demandé. J'ai pas demandé à que les gens qui sont de tel parti me suivent ou je sais pas quoi. Moi, j'ai demandé que les gens qui sont pour le bien commun et pour tout ce que je viens de dire me viennent. On fait les choses ensemble. Mais vous n'allez pas venir vers moi en me disant ouais, mais moi, par contre, moi, je suis du PS, donc voilà, j'aimerais bien que tu. Non. T'es du PS, c'est bien. Bah, va avec le PS. Voilà. Si tu viens avec nous, c'est parce que tu veux sortir des dogmes, d'accord? Sortir de l'injustice. Voilà. Je suis ni de gauche, ni de droite, ni centriste. Je suis pour les bonnes solutions. Et en plus, ce que vous pouvez voir, c'est que chacun a des bonnes solutions. Mais bizarrement, il y en a une qui va dire ça, c'est l'autre partie qui va dire ça. En fait, c'est un bordel monstre, en fait. Et moi, je vais rassembler toutes les bonnes solutions, en fait. Et j'espère que d'autres gens le feront. J'aimerais bien, mais du fait de mon emploi, la journée, je ne suis pas disponible. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je veux dire... hein, voilà quoi. Donc moi en tout cas personnellement je suis ouvert à tous, bien sûr anti-communautariste, hein, bien sûr anti-communautariste, je répète, hein. Moi je suis camerounais espagnol et j'impose pas mes origines aux gens, d'accord. Je suis français avant tout, né en France, d'accord. Donc celui qui est contre la France, celui qui n'aime pas les Français, celui qui s'éloigne de moi en fait, voilà tout simplement. Voilà. Donc j'espère qu'en tout cas le message est passé. J'espère que vous me soutiendrez. Une fois que justement le parti sera mis en place, je vous invite à donner, à faire des dons, hein, bien sûr, dans ce parti. Pour vraiment, si vous voulez vous en sortir en fait. En fait, il y a un moment donné, est-ce que vous voulez vous en sortir en fait? Ou est-ce que vous êtes là pour faire semblant? Donc en fait, là, il n'y a plus trop le choix en fait. Donc voilà, donc moi, bien sûr, j'ai oublié de vous dire. C'est que je commence ma campagne. Je commence ma campagne d'ici le mois d'octobre. D'accord? Là, bien sûr, je vous raconte ce que je suis en train de monter. Mais après, par la suite, je vais commencer réellement à rentrer en campagne d'ici le mois d'octobre. Dans ma ville, bien sûr, dans la ville de Nanterre, je répète. D'accord? Donc, je vais commencer à rentrer en campagne. J'ai très peu de moyens. Donc, comme je vous dis, à ceux qui veulent venir à participer à ce projet ambitieux, qu'ils viennent, on se mobilise ensemble et on fait les choses ensemble. Mais maintenant, comme je vous ai dit, ne venez pas avec votre autorité. Vous n'aurez pas d'autorité. Vous venez avec vos idées et on partagera. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, comme je vous dis, je rentre en campagne au mois d'octobre. Donc dans tous les cas, je ne sais pas quand le parti, justement, quand la préfecture va accepter de répondre à mes mails et d'accepter mon dossier pour justement créer mon parti. Ce qui est tout à fait, normalement, il n'y a pas de raison, on est en démocratie, il n'y a pas de raison, c'est la loi. Hein. Mais combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. Dans tous les cas, on a le temps. Hein. Les élections municipales sont en mars, d'accord? En mars 2020. Donc on a le temps.
Mais maintenant, moi, je vais commencer dès le mois d'octobre parce que quand même, la ville de Nanterre détient 100 000 habitants. Hein. Donc voilà, je veux dire 100 000 habitants, il faut aller se faire entendre par tout le monde. J'ai pas les moyens des autres, j'ai pas de médias qui m'aident, je n'ai rien du tout, pour l'instant en tout cas, je n'ai rien du tout. Donc je vais devoir le faire au compte-gouttes. Donc voilà, donc ça va être un travail, un gros travail. Mais bon, on le fera, on le fera, on le fera. D'abord, je le ferai pour moi-même. Et après, bien sûr que, comme c'est le bien commun, ça fera plaisir à tout le monde. Donc je vais le faire en tous les cas. Je vais le faire. Donc voilà, donc tous ceux qui veulent participer, je vous attends vraiment. Je voterai bien pour toi, mais je n'habite pas dans ta ville. Et en tout cas, bonne chance pour la suite. Ben, écoute, merci beaucoup, merci, hein, merci. Et puis, ben, j'espère que tu partageras ces idées-là dans ta propre ville pour justement permettre aux gens de ta ville à se mobiliser. Peut-être toi-même, tu feras la même chose. Et peut-être, je ne sais pas, tu viens de quelle ville d'ailleurs? Est-ce que tu peux me dire, tu viens de quelle ville? Alors là, on me dit, ouais, je vais pas démissionner pour te raconter lol, pour te rencontrer lol. Ben, moi, j'ai pas demandé que tu démissionnes. Hein, je veux dire, moi, attendez, déjà d'une, je t'ai rien demandé. Déjà, moi, j'ai demandé aux gens qui en ont marre de l'injustice. Donc en fait, t'as pas l'air d'en avoir marre de l'injustice. Donc en fait, vu que t'en as pas marre vu que t'as pas l'air d'en avoir marre de l'injustice, je vois pas pourquoi je t'accueillerais en fait dans mon parti. Comme je t'expliquais, les conditions les conditions idéologiquement libres, ouvertes à toute personne dans une démarche indépendante, écologique, travaillant pour le bien commun, adepte de la méritocratie, anticorruption, défense des enfants, maintien d'une monnaie physique. Je veux dire, voilà quoi. Si ton travail passe avant ça, bah, continue. Je te rappelle qu'il y a des gilets jaunes qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de travail. Hein, le chômage ne cesse d'augmenter en France. Hein, donc voilà. Donc pas la peine de me dire je sais pas quoi. Le but est de soutenir toute démarche dans le bien commun, c'est pour cela que je t'écris. Bah, merci beaucoup, merci, c'est gentil. Mais les gens qui vont vouloir vraiment participer à ce projet vont venir à moi directement. Et voilà, je n'espère pas beaucoup de choses de Facebook. Je fais ce que je peux. Après la vidéo, je l'enregistre, je la balance dans tous les réseaux sociaux. Et après la vidéo, je l'enregistre sur mon téléphone et je la balance à tous les gens qui peuvent la recevoir par mail. Et donc voilà comment je travaille. Je compte pas énormément sur Facebook. Hein, et puis voilà, je sais très bien de toute façon que j'avais une censure sur Facebook d'ailleurs. Donc voilà, je veux dire, ça m'est égal. Je veux dire, ceux qui veulent venir, vraiment, je suis dans une démarche où je tends la main aux gens. Mais il ne faut pas croire que je dois quelque chose aux gens. Même les gens qui vont vouloir donner, et vraiment qui vont vouloir faire des dons dans cette association-là. Mais c'est pour eux qu'ils le font, c'est pas pour moi. Moi, très bien, ça va permettre à mon projet d'être stable et de grandir. Mais celui qui va aider pour lui, il va pas m'aider moi. Hein, et qu'il n'attende pas un merci de ma part. Il aura le merci du parti, le merci de la France. Il aura déjà le merci qu'il aura lui, c'est de vivre mieux déjà d'une. Mais après, il ne faut pas qu'il croie que je vais porter des t-shirts avec son nom. Hein, non, ça je ne le ferai pas. Donc voilà. Très bien parlé. Mais oui, très bien parlé. Merci, merci. Enfin, alors vraiment, je ne me prends pas pour plus ce que je ne suis. Il faut le savoir. Hein. Mais j'en ai ras-le-bol de ces gens qui viennent et qui veulent s'approprier les choses. D'accord. On a essayé de s'approprier ma première entreprise. D'accord. On a essayé de m'approprier mes premiers rêves. On a voulu s'approprier ma vie. Et aujourd'hui, on vient encore et on me sort des phrases à double sens. Donc vraiment, je veux dire, les gens, je vous accueille à cœur ouvert. Vraiment, je vous accueille. Je suis dans une démarche positive. Mais il ne faut pas venir, vraiment, faut pas venir essayer de foutre la merde. Vraiment, faut vraiment pas venir foutre la merde. Il y en a marre, vraiment. Maintenant, restez dans votre coin, je resterai dans le mien. Si vous voulez venir me voir, je suis ouvert à vous. Mais dans ce cas-là, on travaille tous dans le même sens. Voilà. De toute façon, le premier qui merde, il retournera chez lui, puis c'est tout. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Partagez un maximum, s'il vous plaît. Hein, c'est quand même quelque chose de très sérieux. Hein, on va se dire merde pour se dire plus ou moins bonne chance. Hein, dans tous les cas, j'espère surtout en fait que ça fasse du bruit et que beaucoup de gens comme moi, des jeunes, bien sûr, moi j'ai que 28 ans, mais c'est pas un âge pour... Il n'y a pas d'âge pour se bouger, pour être maire, pour être ce qu'on veut. Il n'y a pas d'âge. Ne rentrez plus dans ces dogmes. Sortez les dogmes. La vie est belle en vrai. Mais c'est juste que les gens qui se mettent en travers de votre chemin l'amochissent en fait. Ils mettent un décor vert, ils mettent un fond vert et ils vous font croire que la vie c'est autre chose. La vie c'est pas ça. La vie c'est pas ça. D'accord. Donc
revenez à votre enfance, revenez à votre esprit d'enfant, et allez-y, foncez, 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 et arrêtez de vous faire manipuler, s'il vous plaît. Merci à tous, ça m'a fait plaisir en tout cas de vous avoir fait cette vidéo encore une fois de plus. Je vous invite à regarder toutes mes vidéos, comme je vous ai dit. Hein. Vous avez les vidéos de Mathieu Informe, où j'ai pu parler du transhumanisme et de plein d'autres choses, société secrète, ingénierie sociale, plein d'autres choses. J'ai fait tous les ministères, hein, enfin beaucoup de ministères. J'ai fait ministère des Affaires étrangères, ministère des Armées. J'appelle d'ailleurs les forces armées, puis même les institutions de Nanterre. J'espère, je vais me déplacer. De toute façon, je vais aller les voir, hein, que ce soit les pompiers de Nanterre, que ce soit la police de Nanterre, que ce soit s'il y a des militaires à Nanterre. J'irai tous vous voir. J'irai voir tout le monde. Bon, j'irai voir les fonctionnaires. Mais bon, j'irai les voir quand même parce qu'il faut aller voir tout le monde. Et puis bah, j'espère que de toute façon ils seront dans cette optique-là de vouloir combattre l'injustice. Hein. Mais bon, ça, je sais pas. Parce que franchement, je sais pas. Je sais pas parce que j'ai rien contre les fonctionnaires, mais le peu que j'en ai vu, ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Hein, vraiment, j'étais choqué. Waouh. D'accord, ok, merci, au revoir. Mais bon, on va se dépasser de voir tout le monde. Et puis, celui qui veut pas, il veut pas. Hein. Moi, je suis pas là pour faire la guerre. Bye bye, mon ami, c'est toujours plaisir et très instructif. Ben, merci à toi, merci beaucoup. Merci à tous. Et puis à bientôt. Je ferai des vidéos, de toute façon, je continuerai. Hein. Je continuerai à vous faire des petites vidéos, des petites mises à jour, à vous parler tout simplement de la campagne et puis des nouvelles injustices qu'on aura. Et puis d'ailleurs, vous avez vu BFM, hein, BFM, c'est chaud pour eux. Hein. Orange et Free ne veulent plus diffuser la chaîne. Et ça fait plaisir, vous voyez, il y a du changement. Mais c'est pas assez, c'est rien du tout. Donc voilà, allez, à plus tard.